Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 3 méthodes de contouring. Tout d'abord je vais vous parler de la méthode fond de teint. Pour cette méthode je vous conseille d'utiliser deux fonds de teint qui sont un plus clair et un plus foncé que votre teinte. Ou alors sinon vous pouvez en choisir un de votre teinte et l'autre légèrement plus foncé. Donc moi pour ma part je vais utiliser le Flower Perfection numéro 52 en teinte vanille. Et ensuite je vais utiliser le Happy Light en 55 beige rosé, donc il est vachement plus foncé. Donc vous voyez la différence. Voilà. Du coup c'est parti, à savoir que j'ai hydraté ma peau avant. Donc tout d'abord je vais venir utiliser le plus clair, que je vais venir appliquer donc comme mon fond de teint basique. À savoir que si vous avez un fond de teint crème, vous pouvez l'utiliser. Il ne faut pas que ce soit obligatoirement du fond de teint fluide. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous allez venir estomper le tout. Donc moi je vais utiliser un petit blender. Une fois que votre teint est terminé, je vais venir prendre la couleur la plus foncée et je vais venir en appliquer sur les zones de contouring. Donc prenez pas trop de matière, venez faire le poisson et il y aura une ligne qui va se créer. Donc voilà, je viens faire un trait comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que ceci est fait, je vais venir contouringuer un petit peu mon nez. Donc je vais juste en mettre sur le contour de mon nez et sur le bout de mon petit nez. Étant donné que j'ai un grand front, je vais aussi venir contouringuer mon front. Donc je vais venir faire quelques petits points au niveau de mon front, comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'estompe le tout, toujours avec mon Beauty Blender. Pour l'estompation du contouring, c'est super important de tapoter, de ne pas étirer. Cette méthode-là vous donnera un résultat vraiment naturel. Ne vous attendez pas à ce que ce soit flagrant. Que lorsqu'on vous voit, on vous dit « Oh, t'as fait un contouring ». Non, c'est une technique naturelle, justement pour éviter que l'on voit de trop. Donc c'est une méthode que j'utilise à peu près pratiquement tous les jours. J'aime pas trop avoir cet effet vraiment contouring. Si vous voyez que vous avez mis trop de matière, comme moi là sur mon nez j'ai mis beaucoup trop de matière, ce qui fait que du coup j'ai un nez en mode contouring à mort. Vous pouvez venir utiliser une autre face de votre Beauty Blender et tout simplement estomper, donc en étirant la matière. Et donc voilà pour la première méthode. Ensuite vous pouvez utiliser votre anti-cerne habituel, enfin votre correcteur habituel pour vos imperfections, par exemple pour les cernes, pour les petits boutons, etc. Mais voici le rendu donc, du premier contouring, donc le contouring fond de teint. On va passer à la deuxième méthode maintenant, à savoir que je vais garder toujours la même base, donc c'est une méthode crème. Donc vous avez pas mal de produits qui peuvent faire contouring. Donc là ici j'ai une palette à vous présenter qui est une palette qui vient de chez Amazon. Il me semble que je l'avais payée 3 € quelque chose comme ça. Il y avait aussi une petite éponge d'incluse dedans. Donc il y a pas mal de couleurs, la pigmentation est vraiment pas mal. Si je retrouve le lien je vous le mets en barre d'informations mais je vous promets rien. Donc du coup voilà, il y a pas mal de couleurs, il y a l'illuminateur, le vert pour les rougeurs, le rose pour je ne sais pas quoi, et ensuite pas mal de teintes, donc vous pouvez trouver votre bonheur selon votre type de peau et votre couleur de peau. Et ensuite j'ai une palette de chez Serge Louis Alvarez, donc voilà une palette comme ceci, donc ça passe du plus foncé au plus clair, donc au carrément blanc. Et ensuite vous pouvez aussi utiliser donc, vos correcteurs. Par exemple ici là j'ai le Happy Light en 23 beige doré. Il faut savoir que c'est ma carnation.
Mais si vous voulez, vous pouvez en acheter de différentes couleurs pour pouvoir faire votre contouring. Pour l'application des fards crème, je vais utiliser un pinceau à fond de teint comme ceci que j'utilise vraiment que pour ça. Donc c'est parti, je vais utiliser la Serge Louis Alvarez. Donc je vais prendre du blanc que je vais mélanger à mon correcteur Happy Light juste ici. Je vais d'abord venir illuminer donc les zones qui ont besoin de lumière. Comme vous voyez, c'est vraiment blanc, c'est pour ça que je vais utiliser le correcteur Happy Light qui est à ma couleur de peau pour pouvoir justement réajuster le tout, mais juste que ça fasse moins blanc en fait, parce que là si vous estompez, ça fera vraiment trop blanc. Ensuite, je vais venir faire donc la zone T. Donc à savoir que je vais partir du haut de entre mes deux sourcils et je vais redescendre sur mon nez. Je vais venir faire un petit arbre au niveau de la zone T. Voilà. Et je vais venir en appliquer donc au-dessus de mes lèvres et un petit peu sur mon menton. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir prendre donc mon Beauty Blender, toujours et encore, que je vais venir tremper donc dans mon correcteur Happy Light pour pouvoir estomper, pour que ce soit beaucoup plus facile à estomper, d'une part, et de l'autre pour pouvoir redonner un peu de couleur à ce blanc qui est vraiment trop blanc. Donc voilà, je prends un petit peu de matière et je viens tapoter dans un premier temps et ensuite je viendrai étirer. Si vous n'avez pas de Beauty Blender ou alors qu'il est trop gros ou alors pas comme ça, c'est pas gênant que vous utilisiez tout simplement un pinceau à fond de teint. J'alterne vraiment, j'utilise le correcteur et ensuite j'utilise le petit cul où est-ce qu'il me reste du fond de teint pour pouvoir bien estomper, pas faire de grosses traces blanches. Et donc voilà, une fois que ceci est fait, je vais venir passer donc au foncé. Donc là je vais utiliser la palette de chez Amazon. Et je vais utiliser une couleur pas trop foncée parce que je veux pas quelque chose de trop flagrant. Je vais utiliser celle-ci. Donc toujours pareil avec mon pinceau à fond de teint, je viens prendre un peu de matière. Je refais le poisson et je viens tracer mes lignes. Donc toujours pareil, autant, enfin à mon front. Je vais pas venir faire mon nez, mais je vais juste venir continuer donc ma petite ligne comme ceci, avec peu de matière pour éviter de galérer à estomper. Une fois que ça c'est fait, je peux bouger mon pinceau. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et je vais venir pareil estomper avec mon petit blender. Donc là cette fois-ci je veux pas que ça parte partout, donc je vais pas venir trop tapoter. Je vais venir tapoter et étirer en même temps pour que la matière parte bien où est-ce que je veux qu'elle aille. Et donc voilà le résultat. Maintenant on va passer à la troisième méthode qui est la méthode poudre. Donc à savoir que pour la méthode poudre, vous avez juste à faire votre teint, mettre votre correcteur aux endroits où est-ce que vous voulez le mettre, enfin faire votre teint habituel. Et ensuite, vous allez venir poudrer le tout avec une poudre libre. Donc c'est parti, au niveau de la méthode poudre, j'ai pas mal de produits à vous montrer parce que j'utilise majoritairement cette façon-là. Donc on est parti. Tout d'abord j'ai le Max & More, donc c'est une palette de contouring que j'ai acheté chez Action. Il me semble qu'elle m'a coûté 2 € ou quelque chose comme ça. Donc dedans vous avez un petit autocollant où est-ce qu'on vous montre les étapes du contouring. Donc on part sur les fards. Donc là nous avons un contour,
un bronzer, un shape et un highlighter. Donc voilà, en général j'utilise plus celui-ci et celui-ci, enfin les deux là. Ensuite j'ai une palette de chez Make Up Forever. Donc là c'est un duo en fait, je vais essayer de simuler. Voilà. Donc c'est un duo donc avec un modeleur clair et un modeleur foncé. Ils sont vraiment super, c'est ceux que j'utilise tous les jours, si bien ça se voit aussi pour le niveau de la poudre. Je l'utilise vraiment tous les jours. Ensuite il y a aussi des poudres de chez Peggy Sage. Donc là ici c'est une poudre mosaïque en teinte, il n'y a plus la teinte bien sûr. Et ensuite on va passer à l'highlighter parce que c'est vraiment une étape qui est indispensable au niveau du contouring. Si vous faites un contouring c'est bien aussi de rapporter de la lumière, d'où l'highlighter. Donc ici j'ai une autre poudre de chez Peggy Sage qui est l'été indien. Une poudre mosaïque aussi et celle-ci a beaucoup de pigments dorés. Ensuite j'ai mon highlighter préféré que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. C'est un de chez Unique, donc c'est le Touch à la mode. C'est l'illuminateur en crème effet poudre en teinte loose trousse. Donc voilà, c'est un gros produit comme ceci. Et lorsque vous allez venir l'appliquer, vous n'avez pas besoin de poudrer au-dessus. Et c'est ce que je trouve super. Vous avez juste besoin d'estomper parce que forcément ça vous fera des grosses traces d'highlighter. Mais une fois estompé, vous n'avez pas besoin de poudrer, ça ne colle pas. Et ensuite, si vraiment vous n'avez pas d'highlighter et que vous voulez absolument faire du contouring, que vous avez du fard foncé mais que vous n'avez pas d'highlighter, j'ai une petite technique pour vous, à savoir que ça ne fonctionnera pas forcément avec tout. Donc là, vous pouvez prendre pour l'highlighter une poudre comme ceci. Donc là, c'est une ombre à paupières de chez Kiko, la numéro 03. Donc voilà, elle est en or. Vous pouvez aussi utiliser de l'argent en fonction de votre couleur de peau. Et en fait celle-ci en petite touche, ça vous fera votre petit highlighter. À savoir que vous n'aurez pas le même rendu avec un produit comme ceci spécialement pour l'highlighter qu'avec une ombre à paupières. On est parti pour l'application. Donc pour mon contouring je vais utiliser la palette de chez Make Up Forever. Donc à savoir que mon teint est poudré. Donc pour appliquer mon contouring je vais venir utiliser un pinceau comme ceci qui est tout plat. Donc c'est un pinceau vraiment génial pour le contouring parce qu'il est vraiment précis. Et en plus de ça il estompe en même temps. Donc que demande le peuple. Donc je vais venir prendre un peu de foncé, à savoir que je vais pas venir en prendre de trop, je vais tapoter mon pinceau comme ceci pour éviter d'avoir trop de matière. Et je vais venir en appliquer donc là où est-ce qu'on a fait nos contourings à chaque fois. Et voilà, il n'y a rien de plus simple au niveau du contouring en poudre, ça va vite, ça se voit et c'est pour ça que j'utilise pratiquement tout le temps cette méthode là au niveau du contouring. Ensuite je vais utiliser un blush parce que j'aime beaucoup fondre mon blush avec mon contouring. Donc là je vais utiliser un de chez Peggy Sage qui a plus de référence, voilà, enfin c'est un rose comme ceci, il est pas mal amoché parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Donc voilà, je vais en prendre sur mon pinceau, je tapote. Je fais un sourire et j'en applique. Donc voilà, je viens beaucoup insister sur la ligne du contouring pour justement fondre les deux, pour éviter que ça fasse des grosses une trace de contouring, une trace de blush, une trace d'highlighter. C'est vraiment pas joli. Même vous allez le voir. Hop là. Le blush c'est vraiment indispensable dans mon maquillage de tous les jours. C'est vraiment ce qui me donne une bonne mine. Parce que voilà, avec toutes les couches de fond de teint, tout ça, la peau perd de la couleur. Bête hein, mais c'est vrai. Donc voilà, un petit effet bonne mine. Voilà, maintenant on passe à l'highlighter. À savoir que si j'utiliserais un highlighter en poudre, je viendrais utiliser un pinceau éventail comme ceci. Mais là, comme je vais utiliser l'highlighter en stick, je n'aurai pas besoin de tout ça. Donc je vais venir en appliquer sur mon nez. Comme il est beau. Je vais venir faire un C au niveau de le haut de ma pommette et au-dessus de mon sourcil. Je vais venir en mettre sur mon menton et un petit peu sur l'arc du cupidon.
Une fois que ça c'est fait, vous avez deux solutions, soit l'estomper au doigt, soit l'estomper au Beauty Blender, chose que je vais faire. Enfin voilà, j'espère que ces 3 méthodes de contouring vous auront plu, que vous aurez trouvé chaussure à votre pied au niveau du contouring. Si vous effectuez l'une de ces 3 méthodes, n'hésitez pas à me l'envoyer par message sur Facebook. Je vous mets tous mes liens de réseaux sociaux en barre d'informations. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.